à Amiens. Une vieille dame a même dû renoncer à sa fête d'anniversaire. 800 ans, pourtant ça n'est pas rien. La cathédrale devait être au cœur d'une année exceptionnelle. On vous emmène dans les coulisses d'une organisation bien compliquée. On n'a pas tous les jours 800 ans. Alors, il fallait fêter ça. 2020 à Amiens, c'était l'année de l'octocentenaire du monument le plus emblématique de la ville, la plus vaste cathédrale gothique de France. Concerts, spectacles, expositions, conférences, une année bien chargée qui a commencé un peu en avance. Le 6 décembre 2019, Notre-Dame d'Amiens se pare de 5000 bougies. Et ce n'est que le début du jubilé. D'autres festivités de grande ampleur vous attendent jusqu'à fin novembre 2020. Seulement voilà, impossible de prévoir qu'un trouble fête allait tout gâcher. Un an plus tard, au pied de la cathédrale, un chantier se poursuit. On s'est dit pour les 800 ans, il faut qu'on puisse accueillir les visiteurs, accueillir les pèlerins, parce qu'on a envie de développer la dimension de pèlerinage dans la cathédrale. Et voilà, la petite partie boutique, librairie, il y aura un bar ici, il y aura des manches debout, il y aura des petites tables basses, etc. Mais la crise sanitaire est passée par là. Et avec les confinements, l'ouverture de cette maison d'accueil, ce sera courant 2021. On avait tout calculé pour que ça puisse ouvrir au cœur de l'année, à être inauguré à l'occasion des 800 ans, et idéalement à la clôture des 800 ans, c'est-à-dire en décembre 2020, comme aujourd'hui. On aurait pu utiliser cette maison pour recevoir les personnalités, pour faciliter le travail des bénévoles. En cette année d'anniversaire, 800 000 visiteurs étaient attendus à la cathédrale. 60 000 personnes, soit à peine 8%, ont réellement franchi les portes du monument. De nombreux temps forts et événements culturels devaient créer l'effervescence. Printemps 2021, tu vois, il n'y a même pas de date. C'était prévu le 14 novembre. Des projets repoussés à l'occasion des 800 ans, le recteur de la cathédrale en recense une quinzaine. On va être devant une sorte de casse-tête chinois. Ça va être de mettre à la fois des célébrations des 800 ans, comme par exemple un concert, un spectacle, une exposition, et aussi toute la vie sacramentelle et liturgique de la cathédrale, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les grandes fêtes, les ordinations, l'arrivée d'un nouvel évêque. Et je sens qu'il va y avoir une sorte de compression des événements dans très peu de temps. Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Si quelques manifestations ont pu avoir lieu au fil de l'année, la plupart des grands événements sont encore à ce jour reportés, sans date précise. Il y a différents événements. On a beaucoup retravaillé nos plans en septembre-octobre pour essayer d'avoir nos événements en décembre. Et finalement, maintenant, il va falloir les retravailler encore une troisième, quatrième fois pour retenir compte peut-être des nouvelles jauges qui nous seront accordées, des nouvelles restrictions sanitaires qu'il faudra appliquer, etc. Alors ça, c'est aussi un truc qui a été décalé, c'est le spectacle Tu es Pierre. Oui, j'ai mis ça au monde. On n'a pas plus d'infos en fait. Tu es Pierre, c'est le nouveau spectacle du Théâtre de l'Alliance. Les créateurs du Souffle de la Terre d'Ailly-sur-Noix ont imaginé un son et lumière en intérieur dans la nef, racontant l'histoire de Notre-Dame d'Amiens. L'allée centrale est c'est un espace scénique aussi. un espace scénique. Hein. Il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement, des gens qui vont passer, rentrer, sortir. Ouais. À un moment, il y aura un acteur ici au milieu du labyrinthe qui va nous parler du labyrinthe à sa manière. 3 représentations étaient prévues au printemps 2020. 2 mois plus tôt, la compagnie commençait à rassembler les différents ensembles d'artistes pour des répétitions générales quand le confinement est arrivé. Tu es Pierre, c'est 300 participants entre les choristes, les musiciens, les danseurs. C'est quelque chose d'assez important. On appelle ça un spectacle à grand déploiement. Et c'est vrai que pour communiquer entre toutes ces associations, parce qu'il faut qu'elles s'organisent aussi quelque part, j'oserais dire que depuis le mois de mars l'année dernière, rien n'a évolué à aujourd'hui. Tu es Pierre doit désormais avoir lieu sans certitude en mai 2021. Pourtant, à l'instar de tous les participants, l'enthousiasme du metteur en scène Dominique Martin s'est intact. Tous n'attendent qu'une chose, reprendre le chemin des répétitions pour que résonne enfin le spectacle dans ce magnifique décor. La cathédrale me manque. Elle me manque. En fait, c'est le lien social qui me manque. Tout s'est arrêté brusquement et c'est vraiment frustrant de pas être encore allé au bout de la démarche pour que les images que j'ai dans la tête
puisse résonner dans cette belle cathédrale. Et l'autre grande inconnue, c'est l'accueil du public. Aujourd'hui, je parle d'inquiétude quelque part. Quelles seront les règles sanitaires, les gestes barrières, la jauge acceptable? Mais sur 3 représentations et 600 personnes en tant que public, et donc, entre guillemets, billetterie, je suis inquiet, oui. Des spectacles dans le flou artistique, il y en a d'autres. Pour Luc, Nicolas et les 50 membres de l'orchestre universitaire de Picardie, cela s'est joué à 1 semaine. Ils étaient prêts. Leur premier concert dans la cathédrale, cela aurait dû avoir lieu le 21 mars 2020. Depuis, on s'est arrêté 6 mois en fait, de mars à septembre. Ouais. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'orchestre. Quand on a repris un peu en septembre-octobre. Je pense que tout le monde était content de revenir et donc la motivation, elle était là pour au moins rejouer ensemble, retrouver aussi, à mon avis, pour tout le monde une vie en association, une vie autour de la vie familiale, quoi, qu'on avait un peu perdu pendant le confinement et depuis le mois de mars. Les 2 chefs d'orchestre de cette formation, composée de professionnels et d'amateurs, ne s'étaient pas revus depuis fin octobre, date de la dernière répétition avant le reconfinement. Et sans possibilité de se réunir, difficile de maintenir le lien avec toute l'équipe. Parce qu'on n'a effectivement aucune échéance précise à laquelle se raccrocher. Donc on devrait être là en train de s'apprêter à célébrer le temps qui passe avec l'anniversaire de la cathédrale, et finalement on est dans un temps qui est parfaitement figé et on ne sait pas pour combien de temps. En attendant des jours meilleurs, pourquoi ne pas continuer à enrichir le projet initialement prévu ? C'est la philosophie adoptée par les membres de l'association On a marché sur la bulle, avec leur grande exposition sur les représentations de la cathédrale. L'exposition devait être présentée en 2020, qui en plus était l'année de la bande dessinée. Et les retards qu'on a eus, évidemment, avec l'absence de festival, nous ont amené à aller chercher d'autres auteurs. Donc pratiquement, ça aurait été un travail sur 1 an et demi. On réussit à garder le contact avec des auteurs. Et il y en a certains pour qui c'est même une aubaine. Ça leur permet d'approfondir, de travailler davantage leurs dessins, de leur accorder des délais supplémentaires. Et on sait que quoi qu'il arrive, le projet se fera. Même si on a des décalages de calendrier, on sait qu'au final, le projet se fera et peut-être même dans de meilleures conditions. Et visuellement, il sera hyper impactant avec la cathédrale en fond derrière et la double vue architecturale. Depuis, de nouveaux auteurs sont venus se greffer à l'événement. Il devrait être une 50aine à y participer. Des dessinateurs japonais, libanais, américains, mais aussi français et bien sûr régionaux et amiénois. Devant cette situation inédite, il a fallu s'adapter. Pour les artistes-auteurs, en règle générale, c'est quand même des conditions difficiles à l'heure actuelle, parce qu'il y a plein de choses qui sont reportées, voire annulées, et les artistes-auteurs n'ont pas d'assurance chômage, par exemple, comme les intermittents, donc quand il n'y a pas de commande et quand il n'y a pas d'atelier, ils n'ont pas de revenus du tout, donc c'est très très compliqué, sachant que la situation des artistes-auteurs était déjà compliquée. Pour autant, dans certaines structures, ça a pu amener quelque chose de nouveau, parce que le Festival BD, par exemple, ils ont fait une revue au lieu de faire le festival, et donc du coup, j'ai pu faire 2 visuels pour eux dans cette revue-là, que c'était pas prévu que je le fasse. Patienter et garder espoir. Officiellement, les célébrations de cet octocentenaire ont été décalées de 9 mois jusqu'en septembre 2021. Notre évêque a été muté, il m'avait dit mais il faut qu'on clôture, quoi qu'il arrive nous, du point de vue de l'Église, en décembre 2020, parce que ça rime à rien de continuer après, enfin, c'était son idée. Mais je me dis, on vit avec la population, donc on va accompagner dans les 9 mois qui viennent le décalage, et même nous, certains de nos événements vont être décalés. Donc on va être dans la queue de comète des 800 ans, donc on va faire 9 mois de la célébration, et ce sera très bien comme ça. C'est vrai, Notre-Dame en a connu d'autres. Du haut de ses 800 ans, elle est encore prête à affronter le temps qui passe. En prenant un peu de hauteur, qu'est-ce qu'une année supplémentaire pour elle ? On est peut-être finalement un peu en avance pour les 801 ans. Bon anniversaire, la cathédrale d'Amiens.